Et bonjour, dans la dernière vidéo, j'avais soudé absolument tous les éléments qui étaient nécessaires à la réalisation de mon buste de soudeuse. Maintenant, il est temps de les assembler. Première étape, je vais sabler le buste. Si vous vous rappelez, je venais de le sortir du moule. En parlant du moule, je vous rappelle qu'il y a une vidéo tutoriel pour réaliser vous-même votre propre moule afin de souder un buste. Le temps de ce petit placement vidéo, le sablage est terminé. Il est temps de passer au ponçage, du moins plutôt au brossage. Le brossage terminé, il est temps d'assembler la chemise et le buste. Arrivé à cette étape, je ressens une très grande satisfaction. Au moment où je glisse le buste dans la chemise, tout s'ajuste parfaitement. J'en suis vraiment très heureux. Je solidarise le tout avec des serre-joints pour pouvoir souder correctement les deux parties. Comme vous aurez pu le remarquer, cette chemise n'a pas de col. Et une chemise sans col, ce n'est pas une chemise. Je m'attaque donc à fixer un col. La partie haute maintenant terminée, il est temps de passer au pantalon. Si vous vous souvenez de la précédente vidéo, il n'y avait que la silhouette du pantalon. Il est temps de passer au détail. Je commence donc par lui fabriquer une ceinture en cuivre. Tout comme pour la visière de la cagoule, le cuivre vient exactement du même endroit, le même tuyau. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'adore le mélange de cuivre ou de laiton avec les aciers. Pendant le découpage de la ceinture, j'aimerais beaucoup que vous me marquiez en commentaire si vous aimez l'esthétique d'assemblage comme ceci de matériaux différents par soudure. Comme vous pourrez le voir, je décide d'opter pour un côté réaliste de la ceinture. Prochaine étape, la pose de la braguette. Il faut que je le fasse avant de mettre la ceinture puisque la ceinture passe par-dessus. La fonction TAC de mon générateur de soudure Fronius iWave 230 est vraiment pratique. Sans cette fonction, souder la ceinture en cuivre sur une tôle en acier de 0,7 mm et encore, je suis généreux puisqu'elle a été meulée, donc je dois bien descendre en dessous des 0,7, ça aurait été vraiment très compliqué. La braguette, la ceinture, les passants, c'est ok. Ne reste plus qu'à lui mettre des poches. L'assemblage de la partie haute et basse aura été la plus compliquée. Je me sers déjà de serre-joints pour les fixer ensemble. Je me sers ensuite d'un pied de vélo afin de le suspendre et de pouvoir passer ma torche par en dessous afin de pouvoir aller souder les deux parties ensemble. La plus grande complexité de l'opération est qu'on n'y voit pas grand chose. Heureusement, la torche Fronius est équipée d'une LED, ce qui est vraiment pratique. La fusion des deux parties est un grand succès, l'opération s'est déroulée sans accroc. Maintenant, dernier détail, il faut lui ajouter sa cagoule de soudure. Bien oui, je vous ai dit, c'est une soudeuse. La cagoule était déjà faite, mais elle ne disposait pas de harnais. Pour ça, je vais me servir d'une vieille jante en inox afin de lui créer un harnais de soutien que je souderai à l'arrière de la tête. Je ne lui fais qu'un léger point de soudure, ce qui me permet de pouvoir vérifier l'alignement et pouvoir ajuster si besoin. Je vérifie donc son bon alignement, puis je procède à la soudure définitive.
Avant-dernière étape, stabiliser la sculpture. Pour ça, je vais remplir le bas des jambes avec de la tôle 3 mm. Je trace les contours au marqueur, puis je me sers de mon découpeur plasma Parkside. D'ailleurs, une vidéo est disponible sur ce modèle sur ma chaîne pour découper les ronds. Une fois découpés, je les passe légèrement à la meule pour égaliser et un petit coup de brosse. Ne reste plus qu'à les souder. Je le fais en mode pulsé à 0,7 Hz. Ouais, c'est vraiment pas évident de souder du 0,7 mm sur du 3 mm. Et maintenant, mon étape favorite, la patine. Et pas une simple patine pour cette fois, mais il y en aura deux. Une patine dorée pour la chemise et deux patines anthracite différentes pour la cagoule et le pantalon. Bien entendu, après les patines, un bon coup de vernis de qualité. Je suis maintenant super fier de vous présenter la version finale de mon buste de soudeuse. Je l'ai appelé Coralie. Je suis vraiment très fier du résultat. J'en profite également pour remercier absolument toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, qui like, qui partagent et qui sont toujours là au rendez-vous. Pour en voir un peu plus, vous pouvez également retrouver les photos sur ma page Facebook ou Instagram. Et en attendant, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.